Il y a quelques mois de ça, lors d'une de mes toutes premières chroniques, je descendais littéralement Linkin Park qui prenait son public pour des vaches à lait en leur servant 2 albums à l'intérêt plus que douteux. Tout en souhaitant secrètement au groupe d'aller se faire fouetter les miches en place publique avec des orties fraîches, car franchement c'est tout ce que ça méritait. Vous vous en rappelez? Eh bien aujourd'hui c'est totalement l'inverse. À croire que les mecs sont tombés sur ma vidéo YouTube et se sont dit « Eh les gars, vous avez vu, il y en a un qui est en train de nous chier dans les bottes sur internet, si on le faisait passer pour un couillon avec notre prochain album ?» Merci Linkin Park, hein. Super sympa franchement. Non mais je vous entends là, hein. C'est pas impossible que le groupe ait vu ma vidéo, hein. Après tout, YouTube est une voie d'accès universelle vers l'infini et abyssale toile de l'internet. Oui, je pars dans mon délire, et alors, c'est ma vidéo, non? Et le premier qui se fout de moi, j'envoie Popol, je lui faire bouffer ses genoux, c'est clair? Bref, avec ce 6e album intitulé The Hunting Party, Linkin Park semble avoir entendu les fans qui réclamaient le retour du bon gros métal qui déchire, qui défonce et qui a fait connaître le groupe à ses tout débuts. Fini donc le rock teinté de pop de Minute to Midnight ou encore l'électro-rock caractérisant les 2 derniers albums. Non, parce que c'est bien sympa de tenter des trucs les gars, mais au bout d'un moment, c'est le featuring avec Sébastien Patoche qui vous attendait, hein. Et quand tu le pètes, tu le trousson super. Et quand tu le pètes, tu le trousson super. Et place donc à du gros son, des grosses guitares, du chant bien vénère et du flow pour les parties rappées. La guerre quoi! Comme quand on avait 20 piges, qu'on s'envoyait en l'air à grand renfort de pogo avec 3 canettes de bière dans la main. Oui, mais... Alors déjà, on boit plus de bière. Et même si ça fait plaisir de revoir Linkin Park en mode on va tout casser, rien que la première piste de l'album suffit à se dire ok, les gars ils sont de retour et ils blaguent pas. Eh bien il faut constater que ça manque un petit peu de diversité. Et explication. Certes, ce 6e album dispose d'une identité propre, le mettant à part des autres albums du groupe. En fait, si on y réfléchit bien, c'est un petit peu le cas avec tous les albums de Linkin Park. Mais le fait est que l'on a du mal à différencier tel ou tel titre lors des premières écoutes de l'album. Allez, dites-moi que ça ressemble pas à ça. Ou encore à ça. Ça y est, vous voyez où je veux en venir? Ça fait un petit peu le même effet que quand on écoute Christophe Maé à ses débuts ou encore un album de Kinvey. On a l'impression d'entendre toujours la même chose. Mais rassurons-nous, cette sensation s'estompe après plusieurs écoutes de l'album et certains titres se distinguent tout de même, comme par exemple le premier single intitulé Guilty All The Same en featuring avec le rappeur Rakim. Ou encore le titre War, faisant furieusement penser à du Offspring ultra énervé par son riff de guitare rapide, énervé, puissant, répétitif et restant ancré immédiatement dans la tête. Donc ne boudons pas notre plaisir, Linkin Park revient en très grande forme et propose un album rappelant à son public que le groupe n'a rien perdu de son énergie ou encore de son talent. Et j'ose à peine imaginer ce que vont donner ces titres en live lors des prochains concerts. Et encore, on va juste évoquer les différentes collaborations sur certaines pistes, comme sur le titre Rebellion avec comme invité de marque Daron Malakian du groupe System of a Down. Une très bonne surprise donc de la part du groupe californien qui ne revient pas aux sources mais qui s'en rapproche fortement. Avis aux fans, préparez-vous d'ores et déjà pour les concerts en France, à mon avis, ça va envoyer du pâté. Quant à moi, j'en profiterai bien pour leur demander si c'est effectivement ma vidéo qui les a fait revenir à ce rock un petit peu plus agressif. Non, parce que c'est pas impossible, hein. Ils ont très bien pu tomber par hasard sur ma vidéo, avoir eu envie de se remettre en question, ou encore ils se sont dit ouais, ce Fred c'est rien qu'un gros enculé.